Mesdames et messieurs, merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire avec notre métaphysicien Amoussa Raimi qui est là une fois par semaine pour nous apporter de ses connaissances, partager avec nous et avec vous tout ce que nous devons savoir, en tout cas pour notre évolution personnelle, parce que tout ce qui bouge autour de nous a un sens, a une direction, a une explication, donc une signification. Amoussa Raimi, bonjour. Bonjour mon frère Théodule. Merci d'être là une fois encore. Dieu est grand. Aujourd'hui, nous allons parler, là, nous demandons la permission donc des grands maîtres, de tous ces hauts initiés. Nous allons nous intéresser donc à leur vie, à leur milieu, une incursion, une toute petite incursion qui nous permettra non pas de les détruire ou d'aller contre eux, mais de les valoriser, de les dire ils constituent aujourd'hui une force. C'est une science dont il faut s'approprier, avec laquelle il faut désormais vivre la sorcellerie. La sorcellerie et la loi du dénominateur commun, c'est bien le thème de l'émission du jour, Monsieur Amoussa Raimi. Et donc, d'abord, la sorcellerie, quelle compréhension devons-nous avoir de la sorcellerie? Comprendre la sorcellerie, c'est d'abord reconnaître que Dieu est total. Dieu est plus, Dieu est moins, Dieu est jour, Dieu est nuit. Et que tout ce qui est dans la nuit comme tout ce qui est dans le jour appartient à Dieu. Point. Deuxièmement, la sorcellerie, c'est une science. Quand on étudie réellement ce phénomène, on se rend compte que c'est une science dotée de lois, de techniques, de connaissances, de vertus. Bref, c'est une science qui pose le problème de la réincarnation. La plupart de ceux que nous jugeons aujourd'hui être sorciers sont souvent de vieilles âmes très développées en connaissance. Et souvent en connaissance des autres mondes parallèles. Et donc, parce que tout est suite. Aucun de nous, ni vous ni moi, ne sommes à notre première venue sur la terre. Et donc, c'est la sommation de ces connaissances quand parfois c'est suivant les vies que la personne a menées, vengeance ou maltraitance, en vient dans ces derniers moments avant de mourir dans l'autre vie, à ne pas balayer la notion de vengeance. Souvent, la plupart de ceux qu'on dit mauvais dans cette vie, souvent, il vaut mieux chercher à savoir comment ils ont fini leur vie. Est-ce que la loi du pardon est intervenue? Parce que quand la loi du pardon n'est pas intervenue et vous êtes mort avec le sang de la vengeance, vous ne pouvez que naître cette fois-ci dans le domaine de la sorcellerie et de la magie noire. Surtout si vous êtes une personne dans l'autre vie qui a acquis assez de connaissances. Vous venez, le sang est toujours configuré, tout ce que nous avons appris. Très bien. Mais est-ce que c'est ça qui explique qu'au dernier moment, quand certains veulent passer de vie à trépas, quand ils sont en train de passer leurs derniers jours, leurs dernières heures, ils commencent par se confesser, c'est-à-dire demander pardon, faire des révélations, raconter comment est-ce qu'ils ont opéré, comment est-ce qu'ils ont rendu telle personne malade, comment est-ce qu'ils ont tué telle personne, comment est-ce qu'ils étaient à la base de la destruction de tel individu, telle famille, etc. Est-ce que c'est ça? Remarquez que le phénomène de la mort suit un cycle, des étapes. Et dans ces étapes, vous verrez que lorsqu'il n'y a plus retour, c'est-à-dire la personne prend conscience qu'elle ne peut plus vivre, les seigneurs du karma commencent par lui envoyer ses propres images d'actes négatifs et mauvais. On lui joue la bande de sa vie. Il commence par voir tout ce qu'il a fait de mauvais. Ça ouvre la conscience du mal à la conscience du bien. D'où la notion de vouloir demander pardon. Et deuxième étape, vous commencez par voir pratiquement tout ce que vous avez tué. Vous les voyez comme je vous vois. Ah oui? On vous les montre comme sur un écran, s'il vous plaît. Ah bon? Et ces gens, l'état dans lequel ces gens sont dans les milieux astraux, vous culpabilise davantage. Et donc vous prévient de ce qui vous attend, vous aussi,
comme Djehen, comme dit le Coran, comme l'enfer. Et donc je peux vous dire que naît automatiquement une troisième étape, la peur de la mort. Mais voilà qu'il n'y a plus de retour. Alors, on est face soit aux aveux, pour croire qu'on va se faire pardonner. L'aveu, la confession allège, mais n'élimine pas la punition. La confession allège, Mais n'élimine pas la punition. Et le paiement des dettes. Ce n'est pas possible. Soit on vous accorde alors un temps de latence. On vous dit, bon, on vous garde dans telle prison. Et vous revenez, on vous renvoie sur la terre dans des conditions alors drastiques la plupart du temps. C'est pour ça que des phénomènes inexplicables que vous voyez dans la vie physique, il faut faire attention avant de juger. L'être qui est derrière le bébé que vous voyez, qui a été-il? Et la maman, vous voulez parler du bébé qui est jeté ou bien du bébé qui est jeté, abandonné dans les... C'est un exemple que je donne. Oui. Et la maman, qu'est-ce qu'elle a été dans la vie passée pour qu'il y ait adéquation, correspondance, osmose, pour que ce bébé spécialement vienne dans son ventre? Parce que la maman pouvait avoir l'idée de jeter l'enfant et que l'énergie qui conduit, c'est-à-dire le destiné, ou bien la destinée de l'enfant, peut l'amener à dire non, ne me jette pas. Ne me jette pas. Le karma, les maîtres du karma sont des mathématiciens qui ne commettent jamais la moindre erreur de faute. Ça veut dire quoi? Tout est programmé pour l'enfant déjà qui a pris conscience dans le ventre. C'est terminé. Toutes les étapes, vous et moi. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il y a le déterminisme. Des choses que notre volonté ni notre puissance d'argent n'arrive pas à comprendre, s'il vous plaît. Nous devons les accepter. Le plus important, l'homme doit négocier sa survie, à la fois physique et dans le monde astro. Chacun de nous doit pratiquer des exercices de retour en arrière pour revoir ses bandes de vie. Très bien. Monsieur Moussa Raimi, c'est assez élogieux et important de comprendre. Est-ce à dire là qu'il y a l'effet, la loi du dénominateur commun qui intervient là aussi avant qu'on ne fasse un retour sur les détails? Comprendre ce que nous appelons dénominateur commun. L'enfant qui est jeté, la maman qui a décidé un jour de déposer peut-être son enfant quelque part après avoir souffert. Et après cette souffrance de 9 mois d'accouchement, est-ce qu'il n'y a pas un dénominateur commun qui les lie? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Le hasard n'existe pas. Alors, dans ces conditions, comment comprendre-nous le dénominateur commun? Déjà, vous allez dans une forêt, il y a des regroupements de plantes données, des regroupements d'animaux donnés. Les lions vivent ensemble. OK? Les chèvres vivent... Mais il y a toujours une distance entre les races. Il en est de même au niveau des hommes. Nous sommes noirs, mais il y a des sous-races des noirs, comme il y a des sous-races des blancs, des jaunes. Première loi de dominateur commun, la race d'abord. Ok, la race. Maintenant, il y a la famille, avec le nom de famille, ce que nous appelons nombre héréditaire, qui est un dénominateur commun. Hunsa, ce n'est pas seulement Théodule. Et aujourd'hui, il y a des Hunsa petits-fils, les sangs de Théodule. C'est pour vous dire que c'est d'abord la base, la famille. Mais nous sommes ici dans le studio de ETV. Mais du fait que nous voyons tous travailler ici, nous partageons les immeubles et tout ce qui est ici. Le plateau, en tout cas, tout ce qui est donc, ici. Voilà ce qu'on appelle dénominateur commun. Un marché, le marché d'Antokpa, c'est un dénominateur commun pour la nation béninoise. Et pour toute la sous-région. Le chef de l'État est un dénominateur commun pour tous les Béninois. Pour tous. Bien sûr. Pendant en tout cas un temps et même après. C'est pour vous dire quoi, la loi du dénominateur commun pose le problème du regard triangulaire pyramidal sur un seul point. Quelque chose que plusieurs personnes partagent. Or, cette loi, c'est ça d'abord la base de la sorcellerie, la base du dénominateur commun. Et comment? Comment? Là,
la loi du dénominateur commun pose la loi de l'osmose. Sans osmose, il n'y a pas de sorcellerie. Sans osmose, c'est-à-dire la capacité à vous infuser, et quand vous voyez, on ne voit que Théodule là, alors qu'un autre être est déjà là. Derrière. Et ça pose le problème que beaucoup ne veulent pas se poser. L'être que je vais recevoir, qui est-il que je ne vois pas, à part le physique que je vois? L'être qui sourit devant moi, qui est-il? L'être qui me donne l'argent, qui est-il derrière? Il se peut qu'on me donne l'argent alors que c'est un criminel dans ses autres corps. C'est pour vous dire simplement quoi? Celui qui ou celle qui veut opérer dans la sorcellerie est obligé d'utiliser la loi de l'osmose et du dénominateur commun. C'est-à-dire... La transmutation. Merci, c'est-à-dire, soit s'il est très loin, il prend votre visage, c'est-à-dire il a vu votre visage, il peut l'utiliser votre visage directement. Soit il a un témoin de vous, soit il connaît vos habitudes et sait que vous aimez par exemple manger telle chose, peut-être de telle heure à telle heure. Il va se synchroniser avec vous, puisque la loi du dénominateur commun pose la loi de l'osmose, la synchronisation. Sans synchronisation, on ne peut pas venir chez vous, on ne peut pas vous rencontrer, on ne peut pas vous s'additionner à vous, mon frère Théodule. Il faut, la sorcellerie se synchronise d'abord par rapport, comme vous faites en synchronisation, c'est d'abord ça. Oui. Celui qui veut comprendre la sorcellerie n'a qu'à aller dans une studio de télévision ou de radio, il comprendra d'étudier les lois que vous utilisez tous les jours. Sans synchronisation, vous, mon frère, avec vos techniciens, ça ne marche pas. Oui. C'est ça, la loi de synchronisation que la haute sorcellerie utilise d'abord. On doit savoir ce que vous faites et faire ça aussi pour se synchroniser. Et donc, c'est cette force qu'ils ont qui les amène à avoir cette facilité de synchronisation. Y a-t-il pas un moyen peut-être de contrôler ou d'empêcher carrément cette synchronisation? D'abord, la meilleure manière de se contrôler, de contrôler sa vie, c'est chaque soir de faire ce que nous appelons la mémoire qu'on appelle du passé, c'est-à-dire on repart vers quand on s'est levé. Il faut toujours faire ce travail de mémoire, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait depuis votre lever, le soir vous devez revoir ça à partir du lever jusqu'au moment où vous êtes en train de faire l'exercice. Ça vous permet de voir tout ce que vous avez fait. Et c'est dans ça que vous pouvez pénétrer et savoir avec qui j'ai été, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai bu. Parce que sans cette conscience, si l'autre vient, vous ne pouvez pas. Déjà en faisant cet exercice, il ne peut plus venir. Puisqu'il y a une autre loi que la sorcellerie utilise, la loi de la confusion. La loi de la brouille. On brouille l'écran, vous ne voyez plus rien si la pluie tombe tout de suite. On ne roule plus. Oui. Donc, pour opérer le sorcier, utilise peut-être ce que les militaires utilisent, la loi triangulaire. On crée un événement pour vous occuper, pour vous embrouiller, de manière à ce que vous n'ayez pas conscience de la présence de l'être qui veut vous ensorceler. D'accord. L'exercice de régression de la journée, c'est-à-dire on revoit sa journée. Comme on le dit, débriefer la journée. Il faut toujours faire cet exercice les soirs. Tous les soirs. Si vous ne voulez pas être atteint. Alors, chers téléspectateurs, notez bien, débriefez toujours et toujours votre journée, tous les soirs avant de vous endormir. Il faut être conscient de chaque parole, de chaque acte que nous posons et réviser ça les soirs. Et de tous les contacts que nous avons eus. Je sais que j'ai été avec Théodule de telle heure à telle heure. Théodule a porté une veste noire, une chemise bleue. Je dois le savoir. Théodule, quand j'étais avec lui, a pris tel appel. L'inconscience, c'est la présence absente qui nous crée des problèmes. C'est-à-dire, vous êtes là, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui est autour de vous. On va vous atteindre. Toute personne avec qui vous êtes, chez vous, au boulot, que vous rencontrez, vous devez pouvoir scanner cette personne. Dans les habitudes, et c'est une autre loi de la haute sorcellerie, lorsque dans les habitudes, une exception apparaît, la sorcellerie est déjà en jeu, c'est-à-dire la personne que vous connaissez être comme ça, diffère à un instant T. Faites très attention. Pourquoi? Pourquoi prend-il un autre être? Pour quel but?
Monsieur Amoussa Raimi, alors, en dehors de tout ceci, y a-t-il d'autres exemples de dénominateurs communs que vous pouvez nous dire? Sinon, nous allons passer sinon, disons, d'autres formes de dénominateurs communs, je vais dire. Déjà, vous verrez que la plupart des cours communs sont des dénominateurs communs. Tout le monde rentre pratiquement par le même portail. Les cours de nos maisons. Merci, tout le monde rentre par le même portail. Et puis, les cours communs qui n'ont peut-être que 2 ou 3 WC ou un seul WC, c'est-à-dire quelque part où tout le monde va là. C'est un dénominateur commun. Quelque part où tout le monde va. Je ne sais pas si vous... Bien sûr. Parmi tout le monde qui va là, il y aura toujours des gens pour venir manger. C'est-à-dire, eux, ils utilisent ce tunnel pour vampiriser, pour récupérer de l'énergie des autres, pour récupérer la chance des autres. C'est pour ça que les nourritures communes, là où tout le monde va manger, là, il faut faire attention aussi. Là où il y a de grands regroupements. En tout cas, là où tout le monde va manger. Là. Celui qui vous prépare, ça, votre vie est dans sa main. Déjà à la maison, votre femme qui vous prépare, il faut la respecter, sinon votre vie est dans sa main. Puisqu'elle peut vous punir en sorcellerie à travers ce qu'elle vous a servi comme nourriture avant que vous n'allez dormir. Puis, là, les restaurants, vous ne connaissez, vous ne voyez même pas celui qui a préparé. Mais celui qui a préparé, vous voit. Ça suffit, mon frère. Et c'est qui a commandé, qui vient de lancer la commande, qui vient d'arriver. Combien de temps faut-il pour le servir? Il n'a pas besoin d'empoisonner ça. Hein. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. L'empoisonnement est différent des méthodes sorcelleresses. Hein. Le sorcier empoisonne par enregistrement. Hein. Par enregistrement, c'est-à-dire les sorciers sont souvent des gens de mémoire, ils ont la mémoire. J'ai mis ça dans le plat. C'est avec ça qu'il a mis dans le plat là que lui, il s'auto-devenir vous. Et goûte les goûts que vous avez goûté. Et ça suffit pour être chez vous. Il a goûté le poisson, il a goûté le lait qui est dedans, crevettes. À partir du moment où vous faites comme si ce que l'autre ressent, vous faites comme l'autre et vous ressentez ce que l'autre ressent, vous avez synchronisé déjà. C'est une loi. C'est pour ça qu'on dit, vous voulez devenir chef d'État, non? Faites comme un chef d'État. Vous finirez pas devenir chef d'État. C'est une loi aussi. Ok. C'est pour ça que... Elle est bien différente de l'imitation. Ce n'est pas de l'imitation, non. Ok. Parce que l'imitation, bon, quelqu'un veut ressembler à Théodile, il s'habille comme vous. C'est bon, c'est une étape. Mais il doit ressentir comme vous. Émotionnellement, mentalement. Ça va plus loin. Ça va plus loin. C'est pour vous dire quoi? Quand on dit quelqu'un est réellement sorcier, il a été souvent un homme de connaissance dans la vie passée. Sinon, il ne peut pas. Parce que pour en venir à maîtriser les lois d'osmose, de dénominateur commun, de synchronisation, de fréquence, non, ce n'est pas pour l'enfant du CI, hein, s'il vous plaît. Mais il y a aussi ce phénomène, je dirais, est-ce que c'est une société, est-ce que c'est une fête, le vampirisme. Les vampires, sous quelle forme vous les classez? C'est des sorciers? C'est une forme de sorcellerie à haut niveau ou bien c'est un démembrement de la sorcellerie? Le vampirisme est inclus dans le domaine de la sorcellerie. D'accord. Vampire veut dire soustraction. Vampiriser veut dire soustraire. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, soit, ça veut dire aussi habitation pendant un temps. Et donc le vampirisme est l'une des techniques de la sorcellerie. C'est pratiquement les pré-techniques, les pré-outils. Parce que le vampire souvent absorbe. Le vampire manque toujours de quelque chose. Sinon, il ne peut pas être vampire. Et donc, il a besoin de récupérer la chose. C'est pour ça qu'il y en a, ils sont à côté de vous, et quelque temps après, vous êtes fatigué. Il faut faire très attention. C'est pour ça que la conscience de la présence est nécessaire. Pourquoi, quand je suis à côté de telle personne, je suis désénergisé? Il faut se poser. Pourquoi? Mais ils sont fatigués. Ils rentrent chez moi, j'ai des contacts avec lui. Pourquoi, quand je porte telle couleur, tel jour, c'est des problèmes le soir?
C'est ça que j'appelle la présence consciente. Il faut pouvoir Pourquoi quand je mange telle chose, après, j'ai des problèmes. Chacun de nous est codé, lui, seul et seul. Il n'y aura plus jamais de Théodule, s'il vous plaît. Il y aura des Roussa. Mais il n'y aura plus jamais de Théodule, s'il vous plaît. Vous verrez, partout où vous êtes passé, on vous regrettera toujours parce qu'il n'y aura plus jamais un autre Théodule, s'il vous plaît. Théodule avec son sourire, Théodule avec son front, et dans les mois. C'est une loi, s'il vous plaît. Ce n'est pas qu'on... Non, c'est une loi. Très bien. Et le vampirisme utilise ce que nous appelons la loi de l'absorption, la loi du chiffon. Pour vampiriser, il dépose le chiffon et le chiffon absorbe votre être. Le vampire utilise toujours ce que vous n'aimez pas, vos interdits, pour vous soustraire de l'énergie. On sait que vous ne devez pas manger de l'haricot rouge, mais il vous emmène à vous oublier à manger. Et c'est fini. Si vous ne déprogrammez pas des purifications, c'est terminé. Il vous a programmé. Cycliquement, vous ferez toujours cette erreur. Et la plupart des portes du vampirisme, c'est le sexe. C'est le plus dangereux, c'est le sexe. Donc c'est différent de ce que nous voyons dans les films d'action où les vampires absorbent, ça dit, le sang à travers le cou, avec des dents. Ça n'a rien à voir, ce n'est qu'une représentation. Ça, c'est l'aspect astral de la chose. C'est réel. Parce qu'il y a des points pour soustraire l'énergie de l'être. Il suffit de voir comment les grands animaux sauvages tuent. C'est toujours le coup. Le coup. Même quand un lion veut attaquer, il sait que c'est un point pour éliminer. Parce que la vie est là. Merci. Le commando, le grand commando ne perd pas du temps pour tuer. Il sait que la notion du temps compte. Le grand commando, au plus en 2 coups, il vous a déjà bousillé. Mais le soldat ordinaire va faire peut-être 100 coups, non. Remarquez, les grands animaux ne mettent pas beaucoup de temps pour éliminer. Et c'est ça la loi aussi de la sorcellerie. Comment éliminer sans que l'autre réagisse. Donc, coup fragmentaire. Et le domaine le plus fragmentaire, c'est le sexe. Le sexe. Parce que le sexe est naturellement fait appel à la loi d'osmose. La loi du dénominateur commun. Inévitablement. La loi de synchronisation fréquentielle. C'est clair. Et maintenant, à partir du moment où vous avez fini et vous vous êtes détaché, tu es parti chez toi, elle est partie chez elle. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle a déjà tes codes dans le monde invisible? Elle va revenir. Elle va revivre comment elle a joui. Et ça suffit pour venir chez toi. Mais c'est elle qui a le code, mais je dois en préciser. Mais l'homme aussi peut l'utiliser, puisque avoir vous partagez quelque chose ensemble. Il y a eu l'osmose, il y a eu quelque chose qu'on a partagé ensemble. Mais si tant qu'un homme et une femme s'accouplent, il y a un territoire de dominateur commun qui s'installe pendant un temps. Sauf pour ceux qui connaissent et qui déprogramment ça par des purifications. Ça dure pendant combien de temps? 7 jours, 9 jours, 21 jours, 41 jours? La loi des cycles d'élimination dure toujours par la multiplication du 9. 9, 18, 27, etc. Suivant le code de chacun. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui est sûr, tant que vous n'allez pas éliminer quelque chose, la chose durera minimum 9 jours sur vous. Et si vous n'éliminez pas, ça va être réactivé pour 18 jours. Wow. C'est la loi. C'est la loi. C'est pour ça que celui qui s'est additionné avec une femme dehors ne doit pas, sans purification, aller s'additionner avec sa propre femme à la maison. Vous venez d'emmener le danger chez vous. Vous ne savez pas tout ce qu'elle est. Et vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez fini de faire l'amour avec votre femme maintenant. Et ce n'est pas là des nervosités alors qu'elle ne faisait pas ça. Parce que instinctivement, les esprits se connaissent et se voient. Même si les corps physiques ne se voient pas, instinctivement, vous maintenant, si quelqu'un veut vous faire du mal et il est à 10 000 km, votre esprit, si vous avez travaillé à l'éveil conscient, saura. Et sera en train de vous avertir. Mais comme vous n'êtes pas en présence consciente, aucun de nous, on est toujours prévenu avant que quoi que ce soit nous arrive. C'est nous qui n'écoutons pas. Il y a toujours une voix intérieure qui vous parle. Il y a toujours des signes qui vous avertissent. Nous ne sommes pas seuls. Je vois Théodule, mais Théodule n'est pas seul. Pour rentrer chez Théodule, c'est que on nous paraît, mais ton, être en symbiose, en communion avec tes êtres protecteurs, désormais le tes êtres accompagnateurs dans l'existence.
Et ça fait le dénominateur. Sinon, ça veut dire que tu as commis des erreurs envers ces êtres-là d'abord. Sinon, ils ne vont jamais te livrer. Ça veut dire que ok, fais ce que tu veux. Sinon, il ne peut pas. Celui qui respecte les 10 commandements, celui qui n'enfreint pas ses propres interdits, ni familiaux, ni nationaux, ne peut pas être tué par la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Parce que pour que le vampire ou le sorcier ou la sorcière arrive à vous attaquer, c'est qu'il surveille que vous commettez des erreurs, que vous mangez vos propres interdits. C'est d'abord ça. Vous mangez vos propres interdits. Sinon, il ne peut pas. Et mon c'est ça. Les sorciers ont aussi les règles. Vous ne pouvez pas rentrer chez quelqu'un sans taper. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Bon, il y a quand même, mais nous, je ne reconnais pas ta voix. Qui est là? Tu dis ton nom, mais je ne reconnais pas ta voix. Vous verrez comprendre. Il y a quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un ici. Mais quelqu'un rentre chez toi, il n'a pas tapé, il n'a pas ouvert la porte, ou bien il n'a pas donné la personne. Il rentre, il est un ennemi à abattre. Ne réfléchissez, abattez-le. Et c'est les erreurs aussi que nous commettons. Des gens rentrent chez nous et par une sorte de complaisance, nous les laissons. Alors que nous ne les connaissons pas. Non. Non, le hasard n'existe pas, s'il vous plaît. Monsieur Amoussara, mais comment reconnaître un vampire? Quelqu'un qui utilise cette technique de vampirisme. Remarquez que la plupart de ceux qu'on appelle vampires ne sont jamais en bonne santé tout le temps, ni en bonne forme tout le temps. Ils sont toujours en vie de façon édentée. Ils sont toujours d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en joie, demain, ils sont dans le malheur. Aujourd'hui, ils sont en joie. C'est la loi de la scie. Ils ne peuvent jamais vivre dans une joie continue pendant un temps. Ce n'est pas possible. Parce que le vampire, quand il a fini d'absorber, si l'énergie, il a fini d'absorber 5 ampères, il revient à 0 ampères. Il devient encore faible. La plupart, remarquez, ceux qu'on dit vampires ont souvent un corps faible, qui n'a pas d'auto-énergie. Or, l'être spirituel élevé crée l'auto-énergie à partir de ses centres plexulaires, c'est-à-dire de ses plexures. Il réveille les forces à partir de l'intérieur, alors que le vampire absorbe de l'extérieur. Mais le haut initié réveille ses forces intérieures. C'est la différence. Ça. Alors que le vampire, lui, ne connaît rien de tout ça, et n'ayant même pas développé ça, aspire. C'est les autres qui sont sa nourriture. Alors que le haut initié s'auto-réveille ses énergies. N'a pas besoin d'aspirer chez quelqu'un. Puisqu'il sait que aspirer chez l'autre, sans sa permission, crée un karma. Et donc, ne le fait pas. Le haut initié fait tous les jours l'effort de ne plus contracter de nouveaux karmas, mais de nettoyer les anciens karmas. C'est ça. Et donc, celui qui est un véritable vampire n'est jamais ou toujours pas en bonne santé. Remarquez ça. Remarquez ça. Le matin, il est en forme, le soir. Oui, mais quand la personne traîne un problème de santé, un problème de santé héréditaire par exemple, où ça dit presque tout le temps il est malade, il n'est pas suivi médicalement de façon constante et sérieuse. J'espère que vous reconnaissez que toute maladie est héréditaire et karmique d'abord. Oui. Toute maladie est héréditaire et karmique. C'est rare que nous contractons de nouvelles maladies dans l'existence. Hein. C'est le sang qui est le dénominateur commun familial qui nous transmet ce que nos parents n'ont pas pu faire. Hein, parce que nous avons le devoir de finir ce que nos parents n'ont pas pu faire. De corriger ce que nos parents ont commis comme erreur. Puisque nous sommes des suites. Chacun de nous doit améliorer l'image de sa famille. Absolument. Sinon, vous avez échoué. Excusez-moi. Vous devez ajouter. Un chef d'État doit ajouter aux actes posés par ses prédécesseurs. C'est ça sa réussite. Et ça se répercute sur la famille. Si. Dans votre milieu de travail, dans la société, vous devez apporter. Remarquez tous les grands chefs d'État qui ont été négatifs pour leur pays. Remarquez comment leurs familles sont aujourd'hui. Les exemples sont là dans le monde. Remarquez la vie de leur famille, de leurs enfants surtout. Surtout de leurs enfants. Il y aura toujours un karmiquement témoin visible des négativités
de cet homme. C'est lui là, quand on le voit, on va dire, c'est des lois. Soit un va traîner des maladies drastiques. La nature fera tout pour que un de ses enfants soit témoin de ces négativités. C'est une loi. Il en est de même pour quelqu'un qui passe tout son temps à détruire l'autre, à faire du mal. Mais c'est ce que je vous dis. Ça se ressent aussi. On observe sa progéniture, il y a toujours quelque chose. La vie ne prend rien à crédit. Il faut qu'on cesse de se tromper. Ce que le père fait de bon, ce que la mère fait de bon, l'enfant va hériter ça comme karma, cadeau. Nous appelons ça cadeau karmique. C'est-à-dire, en fait, le karma est en deux sens, le bon et le mauvais. Tout ce que les papas et mamans ont fait de négatif feront la conjonction et seront dans le sang de l'enfant. Et l'enfant va les illustrer. Mais pour que vous en sortez maintenant, il faut faire le point de la vie de vos ancêtres. À commencer par papa et maman. Et vos frères et sœurs, ceux qui ont partagé le sang avec vous. Tant que vous n'avez pas élucidé votre passé, vous ne pouvez pas sortir de la prison karmique. Ce n'est pas possible, mon frère. Chacun de nous doit être la suite positive, évolutive, positive dans son milieu. Famille, boulot, partout. Quartier, pays. Très bien. Alors, vous étiez en train d'expliquer la technique pour déceler le vampire. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut remarquer que cette personne, ou cet individu, est souvent malade. Y a-t-il d'autres choses qui devront nous attirer notre attention? Ceux qui ont l'habitude de vampiriser n'ont pas l'habitude de la solitude. Ils aiment le grand monde. Ils aiment toujours le grand monde. Remarquez cela. Pour puiser les énergies des uns des autres. Deuxièmement, ils aiment. C'est eux toujours qui sont en train de toucher les gens, de faire les mêmes choses que les gens. Vous êtes sur une table, vous êtes peut-être 20, il est à l'autre bout, mais c'est ce que vous mangez là que lui viendra goûter. Ce qu'il a dans son plat ne lui suffit pas. Le vin c'est le même mec qu'il a devant lui là ne lui suffit pas. Il joue toujours à cette comédie qui n'a pas son nom, il vient pour manger la même chose dans votre plat. Il se dévoile pour celui qui connaît. Il ne se cache jamais, il n'arrive pas à se cacher. Parce qu'il y a des comportements anodins qui sont des programmations synchroniques pour revenir maintenant à votre être intérieur, à vos êtres invisibles, pour pouvoir vous soustraire de l'énergie. Parce qu'en réalité, c'est la soustraction de l'énergie qu'on appelle sorcellerie. Si on vous soustrait tout, survient le déclin du corps physique et donc de la mort. Il ne faut pas permettre ça. C'est pour ça que dès l'instant où des anomalies se présentent, la première chose, c'est de réénergétiser l'être. Très bien. Maintenant, la toute dernière question pour clôturer l'émission. Alors, comment ne pas subir le vampirisme? Comment empêcher celui-là c'est-à-dire d'être en contact avec nous, de puiser notre énergie? La meilleure technique, c'est ce que nous appelons dans les arcanes métaphysiques la présence absente. La présence absente. C'est-à-dire l'état de l'huile et de l'eau. L'huile et l'eau sont ensemble. Oui. Mais ne se mélangent pas. Mais peuvent se mélanger si vous avez les techniques. Oui, mais il faut savoir ne pas le faire. C'est pour vous dire simplement quoi? C'est l'état de soufre qui nous soustrait du vampirisme, l'état du soufre. C'est-à-dire le feu et l'air. Et les éléments simples qui sont dans l'état du soufre, vous avez tout ce qui est amer, qui sont des principes sulfureux, s'il vous plaît. Et donc c'est ça qu'il faut prendre, c'est Merci. ça? Principe sulfureux. Alors, pour terminer, M. Amoussa Rahimi, vous avez certainement une ou deux recettes à donner aux téléspectateurs par rapport au sujet du jour pour qu'ils se préparent pour ne pas subir le vampirisme.
Très rapidement. Nous Vous donnez avons ensuite votre numéro. de ces outils alimentaires que nous négligeons. La cola rouge, La cola rouge, le piment de Guinée, piment de Guinée. l'ail. Je m'en arrête. Merci à vous, monsieur Amoussa Raimi. Par quel numéro les téléspectateurs peuvent-ils vous contacter très rapidement et nous allons... J'ai 2 numéros permanents depuis. Et que Dieu fasse que je les garde. C'est le 97 08 10 75. Le 97 08 10 75. Et le 95 95 59 24. Le 95 95 59 24. Et rappelez aux téléspectateurs que vous n'êtes pas, en tout cas, responsable de tout ce qui est diffusé. Qu'on vérifie toujours mes 2 numéros. Très bien. Parce que le criminel ne peut pas aller dans les réseaux et me remplacer. Très bien. Je n'ai pas d'autres numéros. Parce que la manière dont on salit les gens aujourd'hui, on vole le vampirisme aujourd'hui, parce que c'est du vampirisme. le vampirisme numérique. Vampirisme numérique où les gens exploitent vos coordonnées, votre photo, votre nom, vos numéros pour faire des actions. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin donc de cette émission avec le rendez-vous avec le métaphysicien. Aujourd'hui, nous avons parlé de la sorcellerie et la loi du dénominateur commun. J'espère que vous avez pris bonne note. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Merci.